Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Chihuahua. Chihuahua de Guillaume Soro. Oui, caniche de Soro Guillaume. Voici Amira Blindé, on dit, sur cette terre-là, où on est sur cette terre-là, le sinon agit sur nous-mêmes nos vies. Quand on t'appelle mouton, ton sinon s'appelle mouton, tôt ou tard tu vas réfléchir, tu vas raisonner comme les moutons. Voici celui-même qui s'est surnommé Amiral Blindé, dit Animal Blindé. Il dit il est devenu aujourd'hui, il est Chihuahua. Il est devenu caniche de Soro Guillaume. Écoutez bien sa version, ce qu'il va dire au PPACI, au suiveur de Laurent Gbagbo pour dire non, que vous n'êtes pas sincère. Hier, en 2025, on s'est mis ensemble pour l'obéissance civile. On s'est mis ensemble pour empêcher les élections de 2020. Aujourd'hui, Alassane est venu au pouvoir. Maintenant, vous trouvez que non, Soro Guillaume est ceci, Soro Guillaume est cela. Donc, ça veut dire vous-même là, vous n'êtes pas sincère. Il dit, ça a chauffé. C'est le karma de Papa Ado qui est en train d'agir dans le corps. Il dit, moi, je vous ai dit, bien avant que ça bombe ça là éclate là, il dit, tôt ou tard, le karma de ça, entre eux-mêmes, il y aura confusion. Ceux qui me suivent depuis fort longtemps là, eux-mêmes ils vont témoigner, ils vont dire, ouais mon petit, tu vois clair. Moi, il y avait déjà dit ça depuis fort longtemps. Il dit, les opposants là, entre eux là, il y aura un vrai discours, un vrai bang-bang. Voici le vrai bang-bang qui est là maintenant. Voici le vrai bang-bang qui est là. Entre eux-mêmes là, c'est gâté. Voici Soro Guillaume, tu vas voici Amira Blindé, tu vas dire ces vérités au PPACI, au Gbagboïs. Écoutez très bien cette vidéo. Je pense que ça peut vraiment vous aider à mieux comprendre. La famille, voici Chihuahua de Soro Guillaume. Voici sa vidéo. J'ai dit, je suis caniche, Chihuahua de Guillaume Soro. Abe doram na me doile, namanda abe samankunkan kama ameta orolai. Ne le trongala ne Soro. J'ai dit, je suis caniche, Chihuahua de Guillaume Soro. Même si je suis avec toi, si ça va pas là, moi j'ai critiqué. C'est comme ça que je suis. Donc, ce que vous avez dans le cœur là, jamais de la vie, un pro-Gbagbo va dire, comme c'est comme ça là, on va choisir Guillaume Soro. Et c'est pareil au PDCI. Et donc nous là, on ne compte pas sur quelqu'un pour qu'on soit président. De ce que je suis en train de parler là, nous sommes en train de nous affaiblir. Pendant que les autres là, ils sont en train de faire des liens. Comment faire pour enlever Alassane Ouattara en 2025 au pouvoir? J'ai lutté en 2020 parce que pour moi, la Cour des droits avait demandé à Alassane Ouattara de suspendre les poursuites contre Guillaume Soro. Et j'avais foi. Si Guillaume Soro était candidat, il allait gagner. Et puis vous, on a marché ensemble. J'ai vu votre comportement. Et je ne me suis pas tué parce que je ne suis pas un enfant bâtard. Tout le temps, c'est moi j'étais en palabre avec vous là-bas. On m'a dit tout. Et je reviens encore sur mes pas. Pour dire, si le pouvoir doit quitter Alassane Ouattara pour aller chez Gbagbo, ou bien Bédié là, moi, Amira Blindé, je préfère que Ouattara reste. Pour le bien. Parce que c'est que Ouattara est en train de faire aujourd'hui. Ouattara est en train de faire à tout le monde aujourd'hui là. Moi, je sais qu'il y a un danger derrière. S'il n'est pas au pouvoir demain là, c'est nous les nordistes là, nos parents là, on va payer. Parce que ce qui est dans vous là, moi je sais. Ce que vous avez dans le cœur là, moi je sais. Parce que si vous étiez sincère en 2020, après l'élection, soi-disant élection de 2020 là, on n'allait pas voir des gens qu'on a marché ensemble, insulter Guillaume Soro. C'est-à-dire que vous n'avez jamais été sincère. Et moi je le savais. Moi, derrière là, il n'y a personne qui pompe ça. Si c'est pas moi-même pour prendre Pirijoa, Kana, Coco, Flaquet. Il n'y a pas quelqu'un qui peut moi m'utiliser à Tei. Il n'y en a pas. Voilà pourquoi j'étais pas toujours d'accord avec vous. Parce que pour vous, Guillaume Soro, parce que moi on m'a dit, non, on n'a qu'à attendre. Quand Soro va l'enlever là, on va organiser les élections et puis Gbagbo les poursuites contre Soro là, Gbagbo va enlever. On vous a dit que Soro ne peut pas être président.
Afola Lou Nyana Kosoro peut pas être président. Donc, je suis là pour vous dire. Je suis là pour dire à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, ce que tu fais là, il faut doser. Toi, tu as dit aux gens, ils n'ont qu'à mettre de l'eau dans les Nyamakoudi. Toi-même, ton Nyamakoudi est trop dosé. Il nous salue. Toi, ton Nyamakoudi là, c'est trop dosé. Dieu donc alors. Putain, on est dans un réseau là. Parce que, mais si nous, on est en train de s'attaquer à même on fait comme en 2025. On est en train d'affaiblir Alassane Ouattara. Lui, il est en train aussi de montrer Guillaume Soro comme c'est lui là, il ne fait pas la paix, il est comme ça, il est comme ça. Qu'est-ce que Soro a fait et puis il ne peut pas rentrer au pays? Qu'est-ce que Damana n'a pas fait et Katina n'a pas fait et ceux-là, ils sont au pays. Les Stéphane qui prennent la sont au pays. Qui est Adi Sabali. Quand Dianto est là, je ne suis pas en train de dire ici non que j'ai plus critiqué Alassane. Hein. Même si Soro devient président là, si ça ne va pas là, il y a le critiquer. Mais quand il y a la vérité, il faut dire. C'est Gbagbo qui est là. C'est un homme en armes qui fait sa sécurité en Côte d'Ivoire. Vous voyez la politique? C'est comme ça, ça marche. Donc, en politique là, tu peux dire tout. Tu peux être accusé de tout. Et puis demain là, on dit non, lui là, il est bon. Est-ce que quelqu'un a fait pour Dada dans Alassane Ouattara plus que Zoueba Bédié? Mais aujourd'hui là, c'est pas le même Bédié là qui est en train de se mettre aujourd'hui avec Gbagbo. Hein? Notre tour là, ce n'est pas nous qui avons commencé. Ce n'est pas le Nord. Donc ceux qui s'étonnent ici, oui, vous pensez que le pouvoir là doit rester tout en au Nord là-bas? Mais moi je l'ai dit ici, ils n'ont qu'à regarder. Au moins les gens disaient c'est un autre tour là. Ils n'ont qu'à penser à ça. Donc, Alassane Ouattara, lui là, il est notre poubelle. Quand on finit là, on met dans lui. Si c'est déchiré, si la poubelle se gâte là, on les bénit. On dit, ah, comment on dit même? On dit, un enfant ne peut jamais avoir raison sur un vieux. Mais souvent aussi on dit, nous les Africains là, on dit, ah, toi aussi, même s'il fait ça là, toi aussi, pourquoi tu vas répondre à ça là? Malgré qu'on dit, un enfant ne peut pas avoir raison sur son père, hein. Mais si le père fait d'une manière là, ah, toi aussi, tu vois, un enfant, tu sais qu'il est en santé. Toi, tu as déjà vieilli. Il t'a fait ça là, il fallait l'attendre à la maison. Mais c'est-à-dire, tu l'as poursuivi là, tu es tombé là, ton pied est cassé là. Tu vois, tu as mal et puis les gens vont venir te parler comme ça encore. Et toi-même, tu vas dire, ah, c'est vrai, ouais, je pouvais attendre. Pas, ils vont te dire, mais est-ce qu'il doit pas là? Mais tu peux attendre. Comme moi, de la manière dont on me frappait à l'enfance. Moi, j'ai dit, je suis caniche, chihuahua de Guillaume Soro. Abe dorom na me doile, namanda abe samankunkan kama ameta eurola. Ne retourne à l'année Soro. Et puis, je vais répéter encore. Moi, là, j'ai aimé Guillaume Soro à cause d'Alassane Ouattara. Bref, la famille, vous avez écouté ce que Amira Blindé a dit. C'est ça. Ça a dit entre eux-mêmes, les gars, ils sont mis ensemble pour enlever Papa Ado au pouvoir. Pour enlever Papa Ado au pouvoir. Voici l'ennemi. L'ennemi de Côte d'Ivoire, c'est ceux-là. L'ennemi de Côte d'Ivoire, c'est des Chihuahuas. Ceux qui sont là pour aboyer sur les réseaux sociaux. Waouh. Aujourd'hui, voici ça maintenant. Là, l'Ivoirien doit être conscient. Là, l'Ivoirien doit prendre ses responsabilités. Là, l'Ivoirien doit dire, vraiment, c'est qui arrive là. Vraiment, je dois prendre mon avenir en main. Je dois vraiment sauver mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Voici des gens, matin, midi, soir, qui sont là matin. Lui là n'est pas bon. Lui là n'est pas bon. Lui là est ceci. Lui là est celui-là. Vous voyez? Vous voyez? Vous avez attendu le discours d'Amira Blindé. Au début, les gars ont dit, oh, il a dit quoi de bon là. Mais écoutez, asseyez-vous, vous allez réviser encore ce qu'il a dit. Réécoutez. C'est là où vous allez mieux comprendre que ceux qui sont là, les opposants, les activistes, ils sont là pour manipuler la jeunesse ivoirienne. Oui. Ils sont là pour manipuler la jeunesse ivoirienne.
On voit dans les... Lui, il a dit quoi? Il dit, nous les nordistes, là, nous les nordistes, si tu veux, Amira Blindé réfléchit comme un vrai animal, même vrai. C'est un chihuahua. Toi-même, tu reconnais que le jour où Papa Ado n'est plus au pouvoir et le Gbagbo vient au pouvoir, ça veut dire qu'il y a un règlement de compte qui va se passer. C'est pour cela les gars disent le 6 va devenir 9, le 9 va devenir 6. C'est dans leur cœur, mais vous faites semblant. Vous ne pouvez pas faire alliance. Chose comme on dirait, Soro ne va pas faire alliance avec c'est vous êtes là, nous on est là, on ne peut pas faire on peut pas. Mais toi-même dans ta propre gueule là-bas, tu as fait sortir une parole pour dire non, que oui, le jour où Papa Ado n'est plus au pouvoir, d'abord nous les nordistes, ils vont nous maltraiter là. Vous voyez déjà que il y a un pion même que toi tu as poussé sans même te rendre compte. Oh, c'est la vérité. Quand Gbagbo Laurent était au pouvoir, on a vu les nordistes, on les traitait de quoi étrangers. On les traitait que des étrangers. Aujourd'hui, maintenant, leur cœur même est gâté d'abord. Chez eux, dans leur tête là-bas, c'est Alassane qui est venu enlever Gbagbo au pouvoir en force. Donc, si Gbagbo vient au pouvoir, Seigneur, nous les nordistes, nous on a un sérieux problème là. Oui, nous les nordistes, là, on a un sérieux problème. On ne va plus marcher. Ceux qui vont dire la Côte d'Ivoire même va devenir, il n'y aura plus un mosquée. Oui. Il n'y aura plus mosquée. Côte d'Ivoire va être Vatican maintenant numéro 2. C'est ça. Vous voyez. C'est des choses comme ça, on veut éviter, on vous dit toujours, on n'a qu'à faire profil bas. Parlons à nos frères d'aller s'enrôler. On veut quelqu'un qui est en train de développer le pays. On veut quelqu'un qui peut développer le pays. On veut soutenir quelqu'un qui est en train... Mais vous, c'est pas ça. Maintenant, c'est en train de sortir. Il a dit, c'est qu'ils ont mis en place le système. Je vous dis toujours, je le répète haut et fort. Le système qu'ils ont mis en place dans le noir pour déstabiliser la Côte d'Ivoire et aussi pour nuire la carrière politique, gouvernance de Papa Ado, ça va sortir. Il a dit, au fur et à mesure, ça va sortir dans les propres bouches. Au fur et à mesure, ça va sortir. Tellement que ça va sortir là. L'Ivoirien, nous tous, on va s'asseoir comme ça. On dit, regarde ceux qui sont en Europe là-bas, c'est qui les gars planifiés là, c'est ça. Ça va sortir, terre à terre, ça va sortir. C'est là où vous allez dire, déjà, ceux que nous on suivait là, les gars même veulent nous morts. Les gars même veulent nous morts. C'est là où vous allez comprendre. La vie là, on peut suivre des gens qui font la politique, mais quand tu veux suivre quelqu'un, ceux qui font la politique, mon frère, tu as un cerveau pour réfléchir, pour analyser. Oui, tu as un cerveau pour analyser. Sorogum, Babo. Regardez, depuis Félix Houphouët-Boigny jusqu'à aujourd'hui, Papa Ado, regardez ce qui s'est passé. Qui a travaillé que son ami? Vous pensez que Bédier était là, Bédier regarde. Bédier n'a qu'à venir au pouvoir. Même aujourd'hui, si on me dit non, que voici Laurent Gbagbo, voici Bédier, c'est qui tu vas mettre au pouvoir là? Moi, je préfère Bédier. Moi, c'est mon choix. Je préfère Bédier. Si c'est les deux là qui sont allés en finale, je préfère Bédier. Même si on me dit, voici Charles Blé Goudé, voici Laurent Gbagbo, voici Bédier. D'enlever qui? J'enlève Charles Blé Goudé. Parce que dans ma tête, Charles Blé Goudé n'a pas encore géré un pays. Charles Blé Goudé n'a pas encore, même pour dire un mandat, Charles Blé Goudé n'a jamais géré un pays. Donc c'est cette personne moi qui peut suivre. C'est comme ça. Mais ceux qui ont déjà géré le pouvoir, ils sont là, regardez matin, oui, le 6 va devenir 9, le 9 va devenir 6. Tu les vois, oui, le 6 va devenir 9, le 9 va devenir 6. Après encore, c'est pour envoyer des jeunes dans la rue. Oui, sortez, manifestez, oui, faites ceci, oui, il y a des marches par-ci, par-là. Pour envoyer des enfants, des gens à l'abattoir. Vous êtes les premiers, des bandes de plaisantins, des tueurs sanguinaires, notoires. Vous pensez que ça là, ça va marcher maintenant? Vous pensez que ça là, ça va marcher maintenant? Non. Parce que l'Ivoirien d'aujourd'hui n'est plus l'Ivoirien d'hier. Même les animaux blindés, les chihuahuas de Sorogum en train de... Aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont là à réfléchir pour dire, le papa, tu es là, vraiment,
C'est à cause de grâce à Papa Ado que vraiment, nous les nordistes là, vraiment, on doit le soutenir. 2025 arrive, non? On ne parle pas trop. Mais nous, on va toujours dire à cette jeunesse-là, l'Ivoirien, toi tu m'écoutes, va t'enrôler. Tu vas voter celui qui te plaît. Tu vas voter celui qui te plaît. Tu vas voter celui qui peut développer ton pays. Fais un combat pour celui qui peut développer ton pays. Faut pas faire un combat, faut pas suivre des gens parce que tu es un suiveur notoire. Non, ça là, ça ne te ressemble pas. Un suiveur notoire, tu n'es pas là pour cela. Toi, tu es là pour le développement. Toi-même, tu vas travailler et avancer ton pays. C'est simple. Mais on est là, lui il a fait ça, Kouadio a fait ça, Kofi a fait ça, Aboulaye a fait ça, Ibrahim a fait ça, Seri a fait ça, Digbe a fait ça, Zoku a fait ça. Tout ça là, on n'est pas là pour cela. On n'est pas là pour cela. Remarquez très bien. Nous, on pensait que nos parents qui sont allés en Europe, qui voient le développement de là-bas, qui en profitent vraiment des biens des Blancs. Moi, je pensais qu'ils pouvaient vraiment suivre celui qui est en train de développer le pays pour dire, ah, mes enfants, c'est qui nous on voit ici là. Vraiment, voyez, celui qui est en train de développer le pays, on doit le soutenir, on doit être d'accord avec lui. Mais c'est pas ça. Eux, dans les têtes là-bas, on doit l'honner, on doit le vilipender, on doit dire de n'importe quoi. Si Papa Ado, mais nous, ça... Non. L'Ivoirien, maintenant, on dit non à ça. On dit non aujourd'hui, on dit non demain, on dit non après-demain. Et puis, on est dedans. Nous, on ne peut pas accepter que vous allez prendre votre temps à insulter le président de la République. Même si Gbagbo vient au pouvoir, moi, je n'aimerais pas que quelqu'un d'autre l'insulte. Parce que insulter les grandes personnes, lui-même, il a dit non. Animal blindé, chihuahua de Sorogum. Toi, tu insultes, non? Toi, tu insultes, non? Tu as dit quoi? Tu as fait un proverbe, tu as dit non que oui. Dans la vie, on dit, un enfant n'a jamais raison si son père ou si une grande personne. Mais vous passez votre temps à insulter le président de la République, à lui manquer de respect. Vous passez votre temps à insulter Babo, à insulter Bédier. Ça là, c'est quoi? Ou soit c'est le karma qui est en train de vous brûler, ou c'est ça qui... Eh Seigneur, on peut faire ça à ta main. On peut faire ça. L'Ivoirien, vous voyez, non? Vous voyez. On parle. C'est pour vous interpeller. Un peu. Pour que demain là, vous puissiez prendre vous-même votre avenir en main. Pour que vous-même vous puissiez attraper votre avenir en main pour dire, cette fois-ci là, on n'est plus dans Malolo. On n'est plus dans Malolo. On doit être honnête et on doit être strict. On doit soutenir nos pays. La Côte d'Ivoire a besoin de nous. Aujourd'hui, quand on dit le développement, regardez comment nous on est fiers. On n'est pas en Côte d'Ivoire, mais on est fiers de notre pays. On tape nos poitrines pour dire oui, moi je suis fier d'être ivoirien. Je suis fier parce que la Côte d'Ivoire est en train d'avancer. C'est ça, on dit le développement. C'est ça, on dit le développement. Mais vous êtes là, non, lui il a fait ça, oui, lui il a fait ceci, oui, lui il a fait cela. Non, on n'est plus là pour cela. On veut développer. Et on veut développement aussi de notre pays. Voici Baba Ado qui est en train de faire ses efforts. Regardez, malgré les gars l'insultent, les gars disent n'importe quoi sur lui. Mais lui, il ne regarde pas ça. Oui, lui, il ne regarde pas ça. Il sait que ceux-là, tôt ou tard, ils vont se rallier. Tôt ou tard, ils vont demander pardon. C'est ça qu'on appelle un grand homme rempli de sagesse. Un grand homme rempli de sagesse. Quelqu'un, tu ne peux pas tuer une mouche. Aujourd'hui, les gars, ça chante sur lui pour dire il a fait ceci, il a fait cela. Moi, mais quand les gars font ça, là, j'ai honte, j'ai mal au cœur parce que je ne pensais même pas qu'un Ivoirien peut réfléchir comme ça, venir torpiller le président de la République, dire de n'importe quoi si le président de la République. C'est quand on va quitter dans ça. La famille, vraiment, vous avez écouté le Chihuahua caniche de Sorogum. Je pense que nous, les nordistes, on doit être intelligents. Ne soyons pas bêtes comme les suiveurs de Sorogum Clown là,
qui sont là matin, midi, soir, qui insultent le président de la République pour dire oui, cassement des papos, cassement des papos, cassement. Vous avez attendu? Ces mecs qui étaient là pour dire cassement des papos. La Djep, elle n'est pas ivoirienne. Elle n'est pas ivoirienne, mais elle est là, cassement des papos. Coucou, cassement des papos. Coucou. Ça veut dire, elle est jouée avec l'esprit des Ivoiriens. Aujourd'hui, ça a pété, non? Les Ivoiriens ont dit son vrai nom pour dire ma chérie, tu n'es pas ivoirienne. Arrête enlève ta bouche même d'affaire des Ivoiriens. Vous avez attendu? C'est-à-dire quelqu'un qui dans son pays là-bas, elle ne parle pas de son pays, hein, mais elle est là pour torpiller. C'est elle qui a les informations de Côte d'Ivoire. Coucou, cassement les papos, cassement les papos, cassement les papos. Les papos là, ça arrivait où? Ils ont cassé les papos jusqu'à Mamite, Casserole, tout ça, là, ils ont tout cassé. Mais ça allait où? Ça allait où? Faisons beaucoup très attention. On peut les écouter, mais nous aussi, on a un cerveau pour analyser. Ce grand président-là vous a fait quoi? Vous qui passez votre temps à insulter Papa Ado, il vous a fait quoi? Vous l'insultez. Souvent même ceux qui insultent Papa Ado même là, eux-mêmes, tu vois les âges même. Et tu vois l'âge même des enfants de Papa Ado même. Il n'y a même pas concurrence. Les enfants de Papa Ado même sont âgés même que ceux-mêmes qui insultent Papa Ado. Vous-même réfléchissez quand même. Vous réfléchissez quand même, ou soit on n'a qu'à prendre quoi là même. On va mettre ça dans votre tête, vous allez vous rappeler que non, vous insultez un pépé. Vous êtes né comment? Vous êtes né comment? Arrêtez ça quand même. Bref, la famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Bisous.